Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Motorola et on va parler du Motorola Edge 50 Ultra, un smartphone très premium à moins de 1000 euros. Et oui, à moins de 1000 euros, je vais vous dire si ce smartphone est intéressant parce que Motorola veut revenir sur le marché à la course des smartphones. C'est ce qu'ils ont dit pendant la conférence parce que oui, Motorola a annoncé 3 nouveaux smartphones, un Motorola Edge 50 Fusion à 399 euros, le Motorola Edge Pro à 699 euros. On est sur un smartphone milieu haut de gamme et ce Motorola Edge 50 Ultra à 999 euros. On va parler de ce smartphone aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors maintenant, commençons tout de suite par le design. On a un très beau design pour ma part, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve qu'on a un super dos, il n'y a rien à dire, très bien travaillé. Pareil concernant la face avant, bon petit bémol comme je l'ai dit dans mes autres vidéos précédentes, je suis pas vraiment fan des écrans incurvés parce que c'est plutôt fragile hein, en cas de choc si le smartphone tombe. Des fois quand on le maintient mal dans la main, bah des fois ça touche certaines applications, donc c'est le petit côté embêtant, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a pas mal de marques hein, qui ont un petit peu abandonné les smartphones incurvés et qui sont retournés sur des écrans plats. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team écran incurvé ou team écran plat, ça m'intéresse. Maintenant on va attaquer tout de suite bien entendu les caractéristiques de la face avant. On a une très grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne résolution Quad HD, accompagnée bien entendu par les technologies OLED et surtout accompagné d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et oui, Motorola a expliqué qu'ils avaient fait ce smartphone hein, surtout pour les gamers au niveau de l'écran, c'est pour cela qu'ils ont mis un écran de 144 Hz, donc intéressant pour le gaming, intéressant aussi pour la fluidité hein, lorsque vous naviguez sur des pages web, donc c'est vraiment le gros argument de ce smartphone. Ensuite, deuxième argument de ce smartphone, c'est la luminosité de l'écran, parce qu'on a des pics hein, qui peuvent monter jusqu'à 2500 nits, donc oui, là on est vraiment sur, pour concurrencer les derniers Samsung, les derniers iPhone, hein, on est dans ces ordres de pics hein, de luminosité. Ensuite, on a un écran aussi qui est compatible HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia hein, sur son smartphone. Et concernant la caméra frontale, pour les vlogs, hein, on est sur une caméra de 50 mégapixels. Et bien entendu, concernant la sécurité, on est sur un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'écran, oui, on est vraiment sur un smartphone premium, hein, vu les caractéristiques, donc on peut dire on est sur un smartphone à 1000 euros. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors pour certains qui se posent la question, comment se positionne hein, souvent sur le marché du photophone hein, concernant Motorola. Alors Motorola souvent c'est plutôt correct, mais ils ne font pas partie des meilleurs photophones du marché, mais c'est vrai qu'ils se débrouillent et qu'ils s'améliorent quand même d'année en année. La Motorola s'est défendue avec ce Motorola Edge 50 Ultra en expliquant qu'ils avaient mis les meilleurs capteurs, qu'ils avaient rendu ce smartphone plutôt polyvalent, et ça se voit plutôt hein, sur la fiche technique hein. On a un premier capteur principal de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur normalement que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos de paysage, notamment pour faire des photos à plan large, on est sur du 50 mégapixels, et comme troisième capteur, on est sur un capteur de 64 mégapixels, un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Donc grâce à ces trois capteurs, ça permet vraiment d'avoir un smartphone plutôt polyvalent, téléobjectif, ultra grand angle, capteur principal. On a aussi un mode professionnel pour les personnes qui savent bidouiller un petit peu avant de prendre une photo, ou sinon vous avez un mode automatique avec de l'intelligence artificielle qui fait un petit peu tout à votre place, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, ou sinon en 4K 30 images par seconde avec de l'HDR10+, donc ça c'est vraiment un bon point. Maintenant parlons de performance, alors on aura 16 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8S Gen 3. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout à fait normal, c'est un nouveau processeur haut de gamme qui est arrivé sur le marché, que Qualcomm a lancé. Alors attention, ce n'est pas un processeur qui sera plus performant que le Snapdragon 8 Gen 3, mais qui sera un petit peu moins performant, on parle de 15 à 20% de moins, mais ça reste quand même un processeur haut de gamme. Donc avec ce processeur, oui, vous pourrez jouer à des gros jeux comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes entre élevés voire ultra. On est comme sur un processeur haut de gamme, mais pas le plus performant bien entendu du marché. C'est pour cela d'ailleurs qu'on est quand même sur un smartphone à moins de 1000 euros, avec bien entendu d'autres arguments comme l'écran de 144 Hz, une bonne partie photo, etc. On pourra faire n'importe quoi avec ce smartphone parce que oui, il sera plutôt polyvalent. Ensuite, en termes de stockage, on a directement 1000 Go en interne. Au moment que je tourne cette vidéo, il n'y aura qu'une seule version, 16 Go de RAM et 1000 Go. Peut-être que ça changera par la suite. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce smartphone, c'est qu'il possède la certification IP68. Donc ça veut dire que si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Si vous êtes dehors et qu'il pleut très fort, il fonctionnera toujours. Pareil aussi contre la poussière. Donc voilà, on est vraiment sur une très bonne certification. Ensuite, ce smartphone possède un son stéréo avec la certification Dolby Atmos. En termes de batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 125 watts. Donc oui, la marque expliquait qu'en 5 minutes, on pouvait recharger complètement
facilement le smartphone et tenir une très grosse journée, donc ça c'est un très gros argument. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Motorola Edge 50 Ultra à 999 €. Il sera disponible milieu mai, parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, le smartphone n'est toujours pas disponible. Alors pour qui il est destiné ce smartphone? Et bah il est destiné pour une personne qui veut pas mettre plus de 1000 € dans un smartphone et qui veut certaines technologies, c'est-à-dire un écran AMOLED avec un très gros taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc intéressant pour le gaming, surtout qu'on a un très bon processeur haut de gamme. Certes, c'est pas le plus performant, mais on s'y rapproche, parce que le Snapdragon 8S Gen 3 a été créé pour coller un petit peu à la peau le Snapdragon 8 Gen 3, mais pour des smartphones un petit peu en dessous des 1000 €. Ensuite, la partie photo, même si Motorola, c'est pas la plus grande marque pour faire des super photos, il s'améliore d'année en année, et là, sur la fiche technique, ça se voit quand même qu'on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. On a une recharge qui est ultra rapide, donc intéressant pour les personnes qui aiment vraiment la recharge rapide, qui veulent recharger leur smartphone en 5 à 10 minutes. Là, c'est le cas sur ce Motorola Edge 50 Ultra, et franchement, en termes de finition, en termes de design, il est plus que joli, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ce smartphone, pour ma part, il est vraiment très intéressant pour des personnes qui veulent un petit peu changer de marque, qui ne veulent plus du Samsung, qui veulent plus du Apple, qui veulent aussi changer du Xiaomi, parce que souvent c'est vrai que c'est les mêmes marques. Et vu que Motorola veut revenir sur la course des marchés, surtout en Europe, ils l'ont dit, ils veulent revenir dans le top 3 en termes de vente. Donc c'est plutôt intéressant les smartphones qu'ils ont annoncés, et pourquoi pas changer par rapport à nos habitudes. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Motorola Edge 50 Ultra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.